Bon, on est en train de changer les bushings de moteur. J'en ai pour d'autres personnes, mais on change ça. L'avantage de changer ça, c'est que ça va empêcher le moteur de twister. Puis pas mettre des bushings de métal, ben, pour ceux qui font de la course, ça fait la job, mais c'est trop raide, ça fait que ça crée une vibration dans le marchepied. Donc, on a un bushing en haut là. Il faut tout défaire pour déploter l'exhaust dans le fond. Il faut tout défaire ce qui tient le moteur. Ils disent de défaire la clutch. Je vais essayer de le sortir sans défaire la clutch. Après ça, il y a un autre bushing en bas, la patte qui est en bas là, ici là. Il faut que je twiste le moteur parce qu'il y a une patte de soudé pour réussir à embarquer. En haut, il n'est pas si pire, ça se défait des deux côtés. Et en bas, il faut comme que je twiste le moteur vers la droite pour être capable d'embarquer ça. Probablement, il va falloir que j'enlève mon marchepied. Pas probablement, il va falloir que j'enlève mon marchepied de ce côté-là. J'enlève le proper shaft en avant. Puis après ça, il faut enlever le throttle body, défaire la boîte, de faire aussi le bushing de tête en haut qui est en avant. Là, on le voit pas, là, mais il est en avant. C'est la tête d'en avant. Bon, j'ai tout enlevé à la tôle qui protège l'exhaust. La plus compliquée, là, c'est de faire la petite boîte qui est en défaisant. C'est juste deux boîtes, l'exhaust, c'est pas long. Une boîte en haut là, puis il y en a une autre en bas. En défaisant, en enlevant l'exhaust, mais j'ai pas besoin de défaire la pipe du moteur. Fait que quand je vais twister le moteur par ici, la pipe elle va sortir aussi. Fait que je vois que j'ai besoin d'avoir de faire les entrées d'air de clutch. Entrée, sortie d'air, entrée d'air de la clutch, puis on va être bon pour twister ça. Bon, finalement l'exhaust est enlevé. Il y a juste peut-être une boîte, on va remplacer ça. J'ai fait le marchepied de l'autre côté. J'ai décidé d'enlever les roues. J'avais les roues dans les jambes, fait que on s'est fait de la place pour travailler. C'est une petite planche de bois en dessous du moteur. Quelqu'un que je vais défaire mes pattes de moteur. Le moteur va descendre sur quelque chose au lieu de descendre direct sur le frein. On va faire ça tranquillement, voir ce que ça va donner. Juste pour vous montrer comment il y a de lousse. Je sais pas si on le voit comme il faut. C'est sûr que ça bouge. Et je suis capable de monter le moteur un bon quart de pouce. Facile. Le bushing d'en avant il est débattu, il manque un morceau. J'ai défait le throttle body. Le throttle body, on défait les collets. Juste laquer les collets. On déconnecte les connecteurs. Déconnecte tous les collets. Puis on est capable de bouger le throttle body. Fait que d'après moi, j'aurais pas besoin de défaire le wire. Je vais juste couper le tie wrap. Quand je vais descendre le moteur, ça va me donner une chance pour le sortir parce que c'est rentré assez tête. L'avantage là, j'ai changé cette pièce-là il y a 2 ans à peu près. C'est justement que ma patte de moteur du haut était brisée. Fait qu'ici, ça a comme créé des petites fentes, des petites craques. Fait que j'avais un problème d'AIDA. Fait que l'air rentrait par là. Elle rentrait par le coin du collet, c'était vraiment dur à boire. Fait qu'en changeant cette pièce de caoutchouc là, ça a réglé le trouble, mais ce qui crée ces problèmes-là, c'est justement les pattes de moteur qui sont trop lousses. Le moteur bouge trop, ça twist trop. Fait que ça crée ce genre de problème-là. Ça peut même faire couler les cils en arrière, en avant, sur la transmission. À date, j'ai pas eu ces problèmes-là. Mais à long terme, c'est sec. À long terme, ça peut créer ce genre de problème-là. Fait que normalement, pas besoin de faire le driving. Le driving, le moteur, le joint de driving, il va travailler. Donc, il reste à dévisser les pattes de moteur, de dévisser celle du haut. Ouais, c'est vrai, on n'a pas oublié. On va défaire celle-là du haut avant de défaire celle-là du bas. Le throttle body est enlevé. Il est ici. Profitez pour faire un petit nettoyage.
pour ceux qui veulent s'enligner là-dedans, c'est super important de faire les deux petites bottes qu'il y a là-dedans pour être capable de lever la balle à l'air juste assez pour être capable de sortir le throttle body. C'est pas mal le seul moyen. J'ai fait la boîte d'en bas pour la patte du moteur. Ça l'a descendu le moteur un petit peu. Ça m'a donné une chance. C'est quand même raide à sortir. Ça sort assez tight. Avec la patte du haut, il a fait un côté pour qu'elle puisse descendre aussi. Fait que là, vu que le throttle body est enlevé, j'ai plus de place pour aller le sortir au complet, de faire la petite note qui est là. Ça avance. Bonne nouvelle, pas besoin d'avancer le diff pour sortir le proper shaft. C'est sorti. Le moteur est tassé. Fait que c'est important de se mettre juste une petite planche de bois pour pas que le moteur descende assez pour accoter sur le couvert de clutch en arrière. C'est pour ça probablement que le concessionnaire recommande d'enlever le couvert de clutch pour que le moteur tombe dessus. Donc moi ça a juste bien fité. Le moteur est emballant sur le morceau de bois. Donc je devrais être capable de sortir le bushing en arrière. Lui il n'est pas magané, mais le pire c'était lui d'en avant. Là, il manque carrément la lèvre autour. On tire dessus là. Fait que normalement il est supposé avoir une lèvre autour là. Fait que j'avais plus rien. C'est mou comme la guenille. Fait qu'on va enlever ça. On va tout remplacer ça. On va nettoyer mon propre. Celle-là, on va remettre. On va remplacer ce petit bushing là par un bushing pareil à celui-là des deux bords. On va mettre des beaux collants en métal là-dessus, un peu de graisse. Mettre ça bien ça. Pourquoi il faut tasser le moteur? C'est justement pour être capable d'avoir assez de place pour sortir le bushing de ce bord-là, puis pour être capable de rentrer le nouveau. Là, d'après moi, il va falloir que je tasse encore pour être capable de rentrer le nouveau. On va voir ça. Si on regarde à quoi ça va ressembler, la différence va supporter encore pas mal plus. Regardez, gars, il est tout mangé. Probablement que ça, c'est la partie du bas. La partie du bas, toute mangée. Il devait plus descendre, puis il devait plus faire des mouvements de torsion. Il est quand même pas trop magané, mais c'est ça. On va le remplacer par de quoi de lifetime, comme on dit. Bon, fait que on commence par aligner le bushing de tête. Là, on voit pas bien, là, mais ici, là. Bushing de tête de moteur, j'ai décidé. On n'a pas le choix de changer une bolt. J'ai décidé de prendre une all-in parce que c'est très difficile à faire l'autre bord. Fait que juste la tenir, puis ça prend une bolt vraiment bord en bord, contrairement au bushing d'origine, qui a une petite note l'autre bord, puis une bolt d'un autre côté. Fait que là, je m'apprête à rentrer le proper shaft, réaligner le moteur à sa place. Quand on rentre les bushings, là, sont quand même assez raides à rentrer. J'espère juste qu'en vissant, ça va rentrer comme il faut. En haut, ça a super bien rentré. Ça a bien rentré bien à côté. Il fallu que je fasse un peu avec un bout de bois, là, pas endommager les bushings. Fait que ça, c'est le petit bushing de tête. Fait que là, j'ai déjà remplacé une fois. Ça m'a causé un paquet de problèmes, qu'elle trouve l'avancée tout seul. Il y a un désalignement des clutches avec la transmission. Puis, fait qu'il y avait carrément déchiré au centre. Là. Avec ça, il n'y en aura plus. Ça va être un petit comme ça, beaucoup plus solide. Après ça, les bushings des paires de moteur, ils étaient quand même maganés. C'est sûr que ceux-là d'en haut étaient corrects. Celui-là d'en bas, il était beaucoup plus magané. Mais celui-là d'en haut, il était quand même encore très potable. Mais il commençait à s'user, la lèvre autour, là, je sais pas si on le voit. Là. Il commençait à s'user quand même. Fait qu'il le moteur devait bouger là, quand même de gauche de gauche à droite quand même assez facilement. Bon, jour numéro 2. Les bushings sont installés. Tout est fait. Il me reste qu'à serrer la botte de la patte de moteur du bas. C'est quand même plus de travail à réinstaller qu'à enlever. Fait qu'en même temps, j'en ai profité pour arranger un peu mon wrapping pour pas que ça rempire. On va le toffer encore un bout. Fait que la patte du bas
La pète du haut est faite. Tout est changé. C'est quand même une bonne job là, d'aller rattacher la job du haut. Faut vraiment chimer la base du moteur. Puis... En même temps, ben, on la voit pas. On la voit un petit peu. On la voit pas, hein, c'est ça. C'est la tête de. La bouching de tête est faite aussi. Je me souviens qu'à resserrer mon idol. Pas mon idol, mais mon throttle body. Avec la bout du bas. En même temps, j'ai changé de boots solides, pareil. Profité pour peinturer mon tourneur. Les collets sont mis. Et en même temps, je me suis rendu compte que en bougeant le moteur, le bushing du driving en arrière, c'est défait. Fait que je vais en profiter en même temps pour mettre des collants en métal là aussi. Solide que des tie wraps un peu. Fait que c'est pas mal ça. C'est une job de. Quasiment une job de tout seul. Si vous faites ça à terre, c'est une bonne job, là, mais c'est une job de 8 heures certain. Peut-être pas 8 heures, mais 5-6 heures. Avec les bons outils. C'est quand même une grosse job. Il n'y aura plus de mouvement de torsion. Au niveau du moteur, ça va être tight. On veut pas que ça bouge. On veut pas que ça brise les cils autour. En même temps, ça a l'air que ça donne l'avantage, c'est que ça fait une petite perte de puissance de moins. Donc, on va voir ce que ça donne d'intérêt plus tard.